Les altcoins explosent le marché crypto-monnaie en folie. On voit de nombreux projets réaliser de très grosses performances. Donc sur quel altcoin, sur quel projet se positionner ces prochains temps pour essayer de réaliser les meilleurs profits possibles, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 1er septembre 2021 et il est 18h04 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin qui ne bouge pas énormément, il est toujours ici en train de stagner. Il est au 47 548 $, plus 0,38%. Actuellement, aucune décision n'a été prise, ni de la part des bulls, ni de la part des bears. Donc il va falloir surveiller vraiment le Bitcoin pour essayer de dessiner la tendance prochaine qui pourrait se mettre en place sur les altcoins et donc sur le marché crypto-monnaie en général. Une Bitcoin dominance qui elle est toujours en correction, donc pas de souci à ce niveau-là. On a la Bitcoin dominance qui chute un maximum. On voit que la majorité des altcoins peuvent enfin se manifester, peuvent enfin montrer de quoi ils sont capables. Et ça, c'est une très bonne indication pour la suite et pour la deuxième phase du bull run sur laquelle nous sommes en train de travailler actuellement. Un Ethereum au 3592 $, plus 5,92%, toujours aussi fort. On a vu hier qu'on a enfin réussi à clôturer au-dessus du fameux range dans lequel nous étions depuis un certain temps. Et donc de cette manière, Ethereum va enfin pouvoir essayer de se libérer d'un poids et pouvoir commencer à décoller, sans doute avec un appel d'air qui devrait l'emmener directement jusqu'à son ATH à minima. On voit qu'on a une très belle performance de la part de la majorité des altcoins sur la journée d'aujourd'hui. Et évidemment, les altcoins qui ont surperformé sur la journée d'hier sont actuellement en train de corriger légèrement, mais on voit que c'est toujours très amical, moins 1,12% pour le Polkadot. On a le Kusama qui retrace à peine de 2,77%. Et dans cette vidéo, nous allons aller simplement à la chasse des projets qui n'ont pas encore totalement explosé et qui sont actuellement dans de superbes dispositions. Donc restez bien dans cette vidéo, c'est ce que nous allons voir tout de suite. On est 6470 sur la chaîne, un grand bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent au quotidien. Je sais à quel point c'est difficile d'aller sur ce petit bouton s'abonner qui est totalement gratuit et qui récompense un maximum notre travail. Mais s'il vous plaît les amis, abonnez-vous, n'hésitez pas à rejoindre la grande famille que nous sommes. J'aimerais beaucoup qu'on puisse atteindre les 7000 abonnés d'ici peu, donc vraiment n'hésitez pas, je sais à quel point vous pouvez être réactif. Et vous le savez, ça va me faire plaisir dans un premier temps, mais surtout dans un deuxième temps, ça va te permettre à toi qui regarde cette vidéo de directement accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je te mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins. Je te présente des news et des actualités et évidemment ce que vous kiffez le plus, je vous présente et analyse des projets qui sont dans les meilleures dispositions possibles pour réaliser les meilleures performance. Donc n'hésitez pas les amis, abonnez-vous, rejoignez la grande famille que nous sommes. J'aimerais beaucoup qu'on aille exploser cette barre des 7000 abonnés, vraiment ça me ferait super plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche puisque vous le savez, le fait d'activer la cloche ça va vous permettre d'avoir une notification pour venir à mes côtés tous les jours sur chacune des vidéos que je réalise dans lesquelles généralement j'essaye de vous donner des pépites, des projets qui sont actuellement dans de superbes dispositions. Donc n'hésitez pas, rejoignez la grande famille. Du côté du cryptocurrency screener, eh bien écoutez, on voit qu'on a un Bitcoin qui est en léger retrait sur cette journée, il est ici au 47 608 $. Donc pour l'instant, on est vraiment en train de stagner, hein. On voit en weekly, on a à peine 0,42% de performance baissière. Donc on voit que vraiment, on a un Bitcoin qui est en énorme latéralisation actuellement. Alors peut-être que cette latéralisation va pouvoir annihiler, on va dire, la correction qu'on attendait et qu'on attend encore, puisque on le sait, il y a toujours certains signes de faiblesse. Mais pour l'instant, ça profite énormément aux altcoins et c'est les altcoins sur lesquels on va essayer de se positionner ces prochains temps. On voit un Solana avec une correction de quasiment 7,60%, c'est normal, on a eu une très grosse performance. Par contre, on a certains projets qui se réveillent, notamment le VeChain ici avec quasiment 12% à la hausse. On a le FTX token qui ne s'arrête plus avec 14,41% à la hausse là aussi. On a 3,86% de Ethereum, donc qui nous réalise de très belles performances, 4,13% pour le Uniswap. Enfin bref, on a vraiment une très belle journée. On va aller voir ensemble sur les graphiques sur quel projet essayer de se positionner ces prochains temps. Bien évidemment les amis, restez toujours prudents puisque si malheureusement Papa Bitcoin venait à céder à la baisse, alors de cette manière, on le sait, les altcoins, eux, se prendraient une énorme baffe. Donc, il faut toujours prendre des précautions. Du côté du Scalpex Index 1 Crypto Fear and Greed dans la joie 71, on voit qu'on dégonfle vraiment légèrement petit à petit. Donc pour l'instant, on est toujours dans cette euphorie, on est toujours dans cette joie. On voit qu'il y a vraiment un marché qui a pris sa décision actuellement et qui n'ont pas peur. Donc c'est plutôt une bonne indication évidemment pour le moyen terme. Par contre pour le court terme, attention, les whales peuvent utiliser cet indicateur pour essayer par la suite de totalement jouer avec nos émotions. Un Social Index qui est toujours sur up et un Market Order Flow en recherche d'achat cet après-midi. Alors il y a pas mal de combats, même si on voit que pour l'instant ici, je vous ai affiché le graphique
graphique en 4 heures puisqu'on ne le passe jamais en 4 heures généralement dans les émissions. Donc ça va me permettre ici sur le Scalpex Index de pouvoir vous montrer un petit peu plus court-termiste. Alors que se passe-t-il? On voit que pour l'instant en 4 heures on est totalement ici en tendance baissière puisqu'on n'arrête pas de réaliser des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas par la même occasion. On est ici directement maintenu par cette fameuse trend baissière que vous voyez que je vous ai matérialisé ici. Et donc là on est en train simplement de trouver un certain rebond. Donc on va voir, hein, on va sans doute aller au contact de cette trend si on y arrive. On voit qu'on a un niveau de résistance au 47 794 $ qui est en train actuellement de nous rejeter. Je pense qu'on est venu simplement buter dessus pour récupérer de la force et qu'on va sans doute essayer de l'exploser. Par contre là il va vraiment falloir surveiller ici cette trend baissière puisque malheureusement si on vient à son contact et qu'on commence encore une fois à être rejeté, eh bien on risque de partir encore plus bas et de continuer à réaliser des points bas de plus en plus bas. On voit qu'on a cette fameuse zone de dernière chance ici au 46 770 $ qui pour l'instant nous a toujours permis de trouver un certain rebond. Par contre attention, le fait de la marteler ici à plusieurs reprises, hein, comme on le voit à ces niveaux là, eh bien elle devient de plus en plus faible et donc de cette manière la prochaine fois qu'on va venir à son contact elle peut céder. Donc il faut vraiment que les boules essayent de prendre la main, qu'on essaye d'aller casser cette fameuse trend de baissière là pour essayer de réaliser une tendance haussière. Par contre malheureusement si on vient encore une fois à son contact et qu'on risque d'être rejeté, alors on risque d'être rejeté de manière assez forte et je pense qu'on irait chercher un point bien plus bas sur le Bitcoin. Du côté du Bitcoin en daily, eh bien écoutez, il n'y a pas énormément de grandes nouvelles, on n'a pas changé, on est toujours ici dans cette période de latéralisation sur le Bitcoin. On n'a pas encore trouvé de réelle décision, ni de la part des bulls, ni de la part des bears. En termes de volume, on voit que pour l'instant c'est plutôt assez équilibré, malgré un petit spike ici de volume bull sur la journée d'hier qui nous a permis ici de passer au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes sur les volumes et ça c'est plutôt une bonne indication. Par contre attention, ce n'est pas que du volume bull évidemment puisqu'on voit que la mèche a été totalement revendue. Donc actuellement il y a deux possibilités, hein, on va les voir ensemble. Soit on est venu ici corriger directement, trouver un rebond dans le niveau de support et on risque de repartir du coup si on arrive à casser ici cette fameuse médiane, hein, que vous avez ici au 47 646 $ jusqu'au 47 882 $. Donc si on arrive à la casser à la hausse, alors de cette manière ça va être directement la porte ouverte pour aller rechercher ici la borne haute du range dans lequel nous sommes. Par contre attention, on voit qu'on aurait la possibilité ici d'être simplement rejeté directement, on irait trouver un rebond sur le niveau de support, on vient retester la médiane en tant que résistance cette fois-ci et que par la suite on vient à être rejeté. Donc il va vraiment falloir surveiller un petit peu ce qu'il se passe ces prochains temps sur le Bitcoin parce qu'on a tous envie de réaliser de très très gros profits sur les altcoins, on a tous envie de se positionner sur les meilleurs projets possibles, mais vous le savez malheureusement si le Bitcoin vient à corriger, les altcoins risquent d'en pâtir par la même occasion. Donc n'essayez pas de FOMO, n'essayez pas non plus de vous mettre trop à découvert et évitez les leviers parce qu'on est quand même dans une certaine indécision. On va regarder un petit peu au niveau du RSI. Au niveau du RSI malheureusement pour l'instant on est en train de valider l'hypothèse d'hier, on voit qu'on a trouvé un certain rebond, on est en train de venir simplement valider ici ce niveau de résistance et donc là on va sans doute repartir à la baisse. Donc si on voit qu'on n'arrive pas à venir casser ce fameux niveau de résistance au 55,85 et qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus, et bien malheureusement si on voit que les bears se montrent, ils vont directement nous ramener à minima sur la zone des 52 RSI. Donc il va vraiment falloir faire très attention. On voit que pour l'instant les bears sont bien plus présents que les bulls et bien plus présents que ce que le graphique veut bien nous montrer. Donc quand même prenez vos précautions, vous le savez. Au niveau du MACD on est en train de s'orienter de plus en plus à la baisse. On voit surtout que ici pour l'instant sur la journée d'hier on a eu plus de momentum que sur la journée d'avant-hier. Donc ça montre que les vendeurs sont de plus en plus présents. On n'est pas encore très bien orienté à la baisse. On a encore ici cette petite hésitation, ce petit flottement. Attention, vous le savez, si les bears commencent à se montrer, alors je pense qu'on va piquer de manière bien plus forte. Par contre, inversement, évidemment, si les bulls arrivent enfin à se montrer et arrivent à prendre une certaine décision, alors je pense qu'on va pouvoir casser cette ligne médiane et essayer de revenir directement à minima dans ce niveau de résistance au 49 563 $. Donc surveillez bien le Bitcoin. On va voir un petit peu simplement au niveau du ruban de moyenne mobile. On voit qu'on a ici très nettement cette possibilité de trouver un rebond ici puisqu'on est venu tester la moyenne mobile 20 périodes. Donc si on arrive à trouver rebond et qu'on arrive à s'orienter, alors c'est une très bonne disposition et je pense qu'on arriverait ici à venir à minima chercher ce niveau de résistance. Par contre, vous le savez, si on voit qu'on est directement rejeté par ce niveau ici, donc cette ligne médiane, et qu'on vient directement s'enfoncer dans le ruban de moyenne mobile, alors j'ai toujours ce billet, hein, qui nous ramènerait à minima aux 44 542 $. Donc vraiment attention, on va vraiment surveiller ce qu'il se passe ces prochains temps. Surveillez le Bitcoin, je sais qu'on est euphorique, je sais qu'on a tous envie de FOMO sur plein d'altcoins, mais tout de même, vous le savez, si papa Bitcoin corrige, les altcoins risquent de corriger par la même occasion. On est sur le crypto total, donc celui qui inclut le Bitcoin, et on voit que voilà, pour l'instant on est en train de s'affranchir ici d'un niveau de résistance qui était aux 1888 milliards jusqu'aux 1180 milliards. Donc pour l'instant on est en train de s'en affranchir. Que s'est-il passé? On voit qu'on est venu buter dessus à de nombreuses reprises. On a eu ici une petite correction et par la suite on a enfin trouvé une résolution. Les acheteurs ont fait pousser à la hausse, donc c'est plutôt une bonne indication. On voit qu'on est venu le valider ici en tant que support et que pour l'instant on est en train de tout dérouler. Donc on voit qu'on était ici dans une petite période d'hésitation, de flottement. On a eu la possibilité de récupérer un maximum
maximum de force puisqu'on voit qu'on a eu des bougies d'indécision. Donc ça a été ici une petite période de latéralisation, même si on arrivait à essayer petit à petit de s'orienter à la hausse. Et pour l'instant, on a ici notre décision qui commence à être prise. Donc si on voit qu'on arrive bien à trouver rebond, je pense que ça va dérouler par la suite. On va pouvoir partir bien plus haut puisque regardez, on n'a plus aucun niveau de résistance au-dessus de nos têtes. Le prochain serait directement vers les ATH ici entre les 1380 milliards jusqu'au ici 1400 milliards. Donc vraiment surveillez bien ça. On va pouvoir sans doute essayer de dérouler et de partir bien fortement. Il va vraiment falloir surveiller évidemment aussi Papa Bitcoin. On va regarder un petit peu au niveau du RSI. Le RSI, on voit qu'il est en train de rebondir ici. Il est en train de revenir chercher au minimum la zone des 70 de RSI, donc la zone de surachat. On a eu un espèce de double bottom, pas très joli ici, mais qui a quand même lieu d'être souligné. Donc attention ici, on arrive sur une zone dure, la zone des 70 de RSI. Il va vraiment falloir voir la décision qui va être prise. Soit malheureusement on risque d'être rejeté et là alors ce serait quasiment directement la porte ouverte ici aux 50 de RSI. Soit à contrario, on arrive directement à casser la zone des 70 de RSI et donc à partir dans la zone de surachat. Et là de cette manière, je pense qu'on va dérouler et on va vraiment permettre au marché des crypto-monnaies de faire entrer un maximum de liquidité. Donc c'est une bonne disposition pour le crypto total actuellement. On voit qu'on est avec Crossbear, on est ici en train de s'orienter, on est pratiquement en train d'aller cross-bull, on a de moins en moins de momentum vendeur. Donc je pense que pour l'instant c'est en train vraiment de se dérouler comme il se doit. Donc c'est une bonne news pour nous, pour les altcoins et pour le marché crypto-monnaie en général. Ça y est, mon chouchou est enfin en train de dérouler son fameux mouvement. On l'a attendu pendant très longtemps. On voit qu'on était ici dans cette période d'hésitation. Depuis le 7 août 2021, on a eu une période de latéralisation donc pour récupérer de la force et ça nous a permis totalement, boum, de venir exploser ici ce niveau de résistance aux 3345 $. Donc on a eu une grosse bougie hier qui a été revendue. On est allé directement tête baissée ici dans cette zone de résistance aux 3509 $ et je vous avais dit que je pensais vraiment que si on allait casser ici cette fameuse niveau de résistance, eh bien on allait directement arriver dans ce niveau ici et c'est exactement ce qu'on est en train de faire et je pense que ce n'est que le début. Je pense qu'on va pouvoir dérouler encore pourquoi pas une voire deux journées de hausse par la suite. Donc vraiment ici on voit qu'Ethereum c'est son moment. Je pense qu'on va aller directement visiter les ATH ici aux 4171 $ et après on a des mèches jusqu'au ici 4666 $ avec une mèche ici directement sur Binance. Donc je pense que vraiment s'il n'y a pas de catastrophe jusque là, si le Bitcoin ne vient pas à corriger fortement, on va sans doute directement aller à minima rechercher notre ATH. On voit au niveau du RSI qu'on a trouvé un certain rebond, là aussi un double bottom un petit peu bizarre. On est directement en train de venir ici dans la zone des 70 de RSI. Donc là aussi il va falloir la surveiller. Peut-être que sur la journée on va être directement au contact de la zone de 70 de RSI et du coup il va falloir voir sur la clôture si malheureusement on va être rejeté ou si on arrive à passer directement dans la zone de 70 de RSI, ou peut-être que c'est simplement la journée de demain qui va s'ouvrir et du coup on va venir simplement éclater la zone des 70 de RSI et rentrer en période de surachat. Donc pour l'instant on est vraiment totalement en train d'invalider la fameuse divergence bear qu'on a mis en place. Vous la voyez ici, on a une énorme divergence bear. Le fait d'avoir cassé ici la trend que je vous avais matérialisé, le fait de l'avoir cassé à la hausse, ça a directement annihilé pour l'instant la divergence bear sur laquelle nous étions sur Ethereum. Par contre attention, sur le Bitcoin on n'en est pas encore ici. Au niveau du MACD on voit qu'on est ici simplement sur la journée en train de venir cross bull. Donc dès demain on va sans doute cross bull. On a eu de moins en moins de momentum, un énorme ralentissement. Donc tout est en train vraiment de se mettre en place parfaitement pour cet actif. Et au niveau du ruban de mal mobile c'est la même chose. On était à son contact et là ça y est on vient de décoller. Donc on a très nettement la place de pouvoir partir bien plus haut. Donc vraiment Ethereum pour toutes les personnes qui sont déjà positionnées c'est génial. Vous allez sans doute pouvoir dérouler ici et voir un Ethereum qui va pouvoir sans doute essayer d'aller visiter son ATH. Pour les personnes qui ne sont pas encore entrées en position, bien vous avez deux choix. Soit vous prenez un petit peu de risque et du coup vous essayez d'entrer en position sur les niveaux sur lesquels nous sommes actuellement, soit vous entendez une certaine correction, mais il y a la possibilité de rater le train, vous le savez. Donc essayez de trouver un point d'entrée assez optimal. Pour l'instant on n'a que 2 jours de hausse, donc on n'est pas sur quelque chose de très parabolique. Donc essayez de trouver un bon point d'entrée sur Ethereum et par la suite laissez dérouler directement. On va sans doute ici aller chercher l'ATH. On est sur le IOTA en weekly. Le IOTA en weekly est en train ici de mettre en place une certaine pattern graphique que j'aime beaucoup et que j'apprécie. Et on voit qu'en plus de cela, c'est une pattern qui se met en place sur vraiment pas mal d'actifs. Regardez ici, on voit qu'on est en train de faire une certaine séance et qui va pouvoir sans doute nous permettre directement de casser ce niveau de résistance. C'est ce qu'il se passe sur pas mal d'actifs qui n'ont pas encore explosé, qui n'ont pas encore performé ces derniers temps. On est simplement ici en weekly bloqué par un gros niveau de résistance. On est venu directement à son contact. On a eu un rejet et par la suite, on trouve un niveau de support et on va essayer de revenir à son contact pour essayer sans doute de le franchir à la hausse. Donc surveillez vraiment le IOTA. On voit que pour l'instant en termes de volume c'est totalement neutre, donc on n'a pas encore pris réellement de décision, mais ce serait une belle indication de pouvoir avoir la hanse ici et de venir casser directement ce niveau de résistance. Donc on va voir un petit peu quelle résolution est-ce qu'on va trouver, mais on aurait un bon point d'entrée ici entre les 1,18 centimes de dollar jusqu'au 1,19 centimes de dollar. Donc si vous voyez qu'on vient casser ce niveau là, et bien ici ce serait directement un bon point d'entrée puisqu'on aurait ici un très grand appel d'air directement par la suite pour aller quasiment ici
visiter les niveaux des 1,64 centimes de dollar, voire même aller chercher ici les 2,27 centimes de dollar. Donc vraiment le IOTA pour l'instant est dans une très très belle disposition et vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup d'actifs qui sont dans cette disposition là. On voit qu'on était simplement venu dans le ruban de moyenne mobile et que pour l'instant on est en train de trouver un certain rebond. Donc c'est vraiment une bonne indication. Il va vraiment falloir surveiller ce qu'il se passe ces prochains temps. Et sur le RSI, on est venu ici directement rebondir sur la zone des 50 de RSI. On voit qu'on est en train de trouver un rebond. Là aussi évidemment il va falloir surveiller qu'on ne vienne pas faire un petit M ici en double top et qu'on soit rejeté de la zone des 50 de RSI. Par contre si on voit qu'on arrive à bien s'orienter et qu'on arrive à casser ici ce niveau de résistance au 52,67 ici directement de RSI, et bien là de cette manière ce serait la porte ouverte et je pense qu'on pourrait partir bien plus haut. Donc surveillez vraiment cet actif, il peut nous permettre de réaliser d'assez grosses performances. Et au niveau du MACD on voit qu'on a un très net ralentissement ici de la force vendeuse, donc c'est une très très bonne disposition. On est en train de faire un dos rond et on est vraiment à l'aube ici d'aller cross bull en weekly et donc ça aussi c'est une super belle indication. Donc, surveillez vraiment le IOTA. Du côté de Ethereum Classic qui est un petit peu dans la même disposition que le IOTA, on voit qu'on a ici une certaine tasse séance qui est en train de se mettre en place, qui pourrait nous permettre vraiment boum de repartir et de pouvoir libérer un petit peu le poids de cet actif. Alors il pourrait aussi y avoir une très très grande tasse séance comme celle-ci, mais avec plus de puissance. Donc dans tous les cas, ici on voit qu'on a une très belle tasse séance qui est en train de se mettre en place. Là aussi c'est un peu la même chose. Alors pourquoi est-ce qu'il y a pas mal d'actifs qui actuellement ont une tasse séance qui se mettent en place sur leur graphique? Et bien c'est simplement parce que on le voit, on a eu ici cette tendance haussière, on est tous sur tous les actifs, c'est la même chose quasiment. On est allé directement ici dans un niveau de résistance qui est clé. Malheureusement, on a été directement rejeté. On n'a pas réussi à maintenir ce niveau. Et donc, au moment où on est rejeté, on vient trouver un niveau de support intermédiaire. Et par la suite, on essaye simplement de faire une relance pour revenir au contact de ce fameux niveau de résistance. Et donc, sur la majorité des actifs, c'est la même chose. On a ce niveau de résistance clé en weekly qu'on n'arrive pas à passer. Donc, de cette manière, on a besoin ici d'une petite anse avant de pouvoir essayer de repartir et de revenir au contact de ce niveau de résistance pour le tester. Pour l'instant, on voit que là, pareil, sur cet actif, il n'y a aucun volume. Donc, il va vraiment falloir essayer d'attendre une certaine décision de la part d'une équipe. On voit qu'au niveau du RSI, on était ici sur un niveau de résistance au 61,73. On a été rejeté. Pour l'instant, on est en train de trouver un rebond. Donc ici, le but, ça va être vraiment de casser ce niveau de résistance au 61,73. Et là, par la suite, on va pouvoir s'orienter et essayer de partir bien plus haut. On voit qu'on est toujours au-dessus de la zone des 52 RSI. Donc pour l'instant, rien à déclarer. On est ici proche de la zone de neutralité, ce qui montre qu'on n'est pas en totale euphorie et ce qui montre que les bears sont pas non plus ici en train d'essayer de prendre la main. Et au niveau du MACD, on voit qu'on est ici à l'aube de venir cross bull. On a eu un ralentissement ici de la part du momentum vendeur, donc il n'y a vraiment aucun souci. Je pense que prochainement on va pouvoir essayer de repartir. On a simplement eu besoin de ralentir sur cette période. On a simplement eu besoin de ralentir ici sur cette période et par la suite on va essayer de faire dérouler la chose. Donc vraiment le Ethereum classique est dans une super belle disposition et au niveau du ruban de moyenne mobile c'est un petit peu la même chose. On voit qu'on est toujours assez loin et qu'il est en train de s'orienter à la hausse. Donc Ethereum classique pareil, c'est un actif qu'il va falloir surveiller ces prochains temps. Si vraiment cette tasse séance arrive à se mettre en place, et bien une fois qu'on aurait cassé ce niveau de résistance, on aurait ici un niveau de résistance intermédiaire au 93,98 centimes de dollar et par la suite ce serait directement viser la TH ici aux 118 dollars. On est sur le XRP et cette fois-ci on le regarde en daily. Alors je vous ai ici mis un triangle d'accumulation en place. On voit il y a deux possibilités de borne haute. Je vous ai mis ici la borne haute en orange ou la borne haute en blanche. Simplement la différence est très simple, c'est que la borne blanche ici va prendre en fait les mèches, tandis que la borne ici en orange elle va essayer de serrer un petit peu plus le prix. Donc voilà, c'est à vous de choisir un petit peu celui que vous souhaitez. Il y a deux écoles, il y a ceux qui préfèrent prendre les mèches et il y a ceux qui préfèrent prendre les corps de bougie. Par contre ne prenez pas les deux en même temps, c'est à vous de prendre votre décision. Enfin bref, tout ça pour dire que actuellement sur le XRP on voit qu'on était dans cette période d'accumulation, qu'on est en train ici d'arriver au bout. On est juste en dessous de la borne basse ici si on prend les mèches. Par contre si comme je vous l'ai dit vous prenez le corps des bougies, et bien de cette manière on aurait cassé ici ce triangle d'accumulation et là ce serait vraiment la porte ouverte pour pouvoir essayer de partir plus haut. On voit qu'on a fait rentrer un petit peu de volume bull, donc c'est plutôt un très très bon signe. Pour l'instant il n'y a que très peu de volume bear et là aussi ça nous envoie un bon signal. Sur le RSI on voit qu'on a un petit double bottom comme celui-ci, que pour l'instant on est au-dessus de la zone des 52 RSI et donc voilà, de cette manière je pense que si on venait à avoir une certaine accélération haussière, on pourrait ici à minima revenir directement chercher la zone de 70 de RSI pour essayer de réaliser une assez belle performance haussière. Et au niveau du MACD on voit qu'on a ici un total ralentissement de la part de la force vendeuse et donc de cette manière le MACD commence à ralentir et pourrait pourquoi pas, si les boules essayent vraiment de réaliser un certain mouvement, pouvoir nous faire cross bull. Donc il va vraiment falloir surveiller ici cette période d'accumulation pour voir où est-ce qu'elle casse, puisque si malheureusement on vient par la suite à venir casser à la baisse ici cette trend, eh bien ce serait une très mauvaise indication. Par contre regardez bien, si on vient casser à la hausse ici cette trend, eh bien ce serait une très bonne indication et je pense qu'on pourrait vraiment essayer de faire dérouler le prix. En plus de cela on voit qu'on était venu dans le ruban de moyenne mobile et qu'on est directement trouvé un rebond et ça aussi généralement ça nous permet de partir très fort.
On est sur le EOS en weekly et là encore une tas séance, une tas séance, une tas séance. On en voit partout des tas séances. Donc on voit qu'on est ici simplement avec une certaine tas séance qui est en train de se mettre en place avec un niveau de résistance ici qui nous bute aux 5,70 centimes de dollar jusqu'aux 5,55 centimes de dollar. Donc on est allé à son contact, on n'a pas réussi à le casser, on est en train d'être rejeté. On trouve un niveau de support et par la suite on essaye de se relancer. Là aussi le EOS ainsi, il arrivait à casser ici ce niveau de résistance, et bien ce serait directement la porte ouverte par la suite pour essayer de dérouler. C'est un actif qui n'a pas réalisé de très grosse performance ces derniers temps. Donc je pense que voilà, si on arrive à s'affranchir de ce niveau de résistance, ça permettrait largement au prix de dérouler. On voit qu'en termes de volume acheteur, on a eu un volume acheteur qui a été croissant, donc c'est plutôt une bonne indication. Actuellement sur la hanse, on a un volume qui est descendant, donc c'est encore une meilleure indication. Et donc par la suite, si on voit qu'on commence à avoir quelques semaines ici avec du volume bull qui rentre, alors de cette manière, je pense que la cassure risque d'être assez franche. Au niveau du RSI, on a été rejeté ici sur la zone de résistance des 54,51. On n'est pas venu trouver rebond sur la zone des 52 RSI, on est sur les 51,26. Donc surveillez qu'on arrive à repartir. Compte évidemment, ce que je vous répète sur la majorité des actifs, c'est de bien casser cette zone de résistance aux 54,51 ici, parce que si on vient juste à son contact et que par la suite on est rejeté, on est ici sur un M en double top et donc la correction risque d'être assez salée et de prendre tout le monde à contre-pied. Donc il va falloir surveiller quelques clôtures. Au niveau du MACD, ralentissement de la part du momentum vendeur, donc les vendeurs sont de moins en moins présents et on est ici à l'aube de venir cross bull. On avait bien dessoufflé et donc on aurait très nettement la place ici de pouvoir réaliser une performance haussière assez importante. Et sur le ruban de MyMobile, c'est la même chose, on est venu à son contact et on est en train d'essayer de trouver un certain rebond. Donc là pareil, EOS à mettre dans votre watchlist, surveillez-le bien, possibilité de réaliser de très gros profits. Là aussi FTX, le FTX token a un projet que je vous passe depuis un certain temps maintenant. On est en train d'exploser, on est enfin en train de connaître une certaine résolution haussière. Donc je vais vous le passer rapidement en weekly et par la suite je vais vous le montrer en daily. Donc là aussi on a cette petite tas séance qui s'est mise en place. On est en train de totalement la valider et en train d'exploser ce niveau de résistance. Et c'est exactement la même chose, on est venu sur ce niveau de résistance, on a été rejeté et là boum, grosse réaction. Donc on voit qu'on aurait peut-être une semaine d'avance sur tous les projets que je vous ai passés tout à l'heure si vraiment c'est ça qui se passait, puisqu'on aurait 2 semaines de correction et par la suite une explosion. Donc vraiment surveillez chaque projet que je vous ai mis en avant ces derniers temps. On va regarder au niveau du daily, on revient directement ici d'une tendance haussière, on a récupéré un maximum de force en étant ici dans cette période de latéralisation et dès lors on a réussi à trouver une certaine résolution. En plus de ça, on voit qu'on avait eu ici un petit clin d'œil de la part du volume bull qui pouvait nous le laisser prédire. On est venu casser ici ce niveau de résistance au 54,89. On est venu casser aussi cette zone où c'était simplement l'ancienne ATH qu'on voit à ce niveau-là entre les 61,35 centimes de dollars jusqu'aux 63,15 centimes de dollars avec les mèches. Donc il va falloir surveiller ce qu'il se passe. C'est à peine le premier jour et regardez l'explosion. On parle ici d'une très grosse performance. On est sur quasiment 37% de hausse. Donc un grand bravo à toutes les personnes qui se sont positionnées. Un grand bravo à toutes les personnes qui sont en train de réaliser des profits sur ce projet. On va regarder au niveau du ruban de MyMobile et c'est exactement la même chose là aussi. On est revenu à son contact et là boum, explosion. Donc c'est vraiment ici le FTX pourrait être précurseur d'une explosion sur pas mal de projets puisqu'il a été dans la même disposition. Et au niveau du RSI, on est venu simplement ici trouver un double bottom sur les 52 RSI et boum, explosion. On est au contact de la zone des 70 de RSI. Il va falloir suivre ce qu'il se passe. Attention à ne pas être rejeté directement de manière plus forte, mais je pense pour ma part qu'on va pouvoir ici dérouler et essayer de rentrer un petit peu plus en zone de surachat. Et évidemment, si Papa Bitcoin n'en fait pas des siennes. Et au niveau du MACD, on vient de cross bull à l'instant. On avait eu ici quand même quelques spikes de momentum bear, mais pour l'instant, les bulls sont tellement présents qu'on arrive à récupérer ici la tendance. Donc c'est vraiment un très bon signal sur cet actif. Surveillez-le bien. Et pour les personnes qui ne sont pas encore positionnées, eh bien essayez de trouver un certain point d'entrée parce que quand ce type d'actif ici arrive à rentrer en price discovery, eh bien je pense que c'est au minimum la zone directement, la porte ouverte aux 100 $, la zone psychologique des 100 $ et plus si affinité. Et ensuite, je vais vous passer l'altcoin des abonnés. Sur la vidéo d'hier, vous avez bombardé les commentaires pour me dire que vous vouliez que j'analyse le Chiliz. Donc, chose demandée, chose faite. Vous le savez, à partir de maintenant, donc pour toutes les personnes qui ne l'ont pas vu encore et qui ne le savent pas, à partir de maintenant, je vais analyser un altcoin, l'altcoin des abonnés. Donc, c'est vous qui allez me le donner en commentaire. Donc, n'hésitez pas à me donner l'altcoin, l'actif que vous aimeriez que j'analyse directement. Et pour le projet qui aura le plus de votes et pour le projet que je verrai le plus dans les commentaires, eh bien, je vais vous l'analyser directement. Donc, n'hésitez pas les amis, dites-moi dans les commentaires quel actif est-ce que vous aimeriez que j'analyse ces prochains temps. Au plus il y aura de votes, au plus ce sera votre actif que j'analyserai. Alors au niveau du Chiliz pour l'instant, que dire? Eh bien je pense qu'on est ici simplement sur 3 semaines d'accumulation très forte. On voit qu'on
qu'on est ici en weekly, on a simplement buté sur ce niveau de résistance, on a été rejeté et pour l'instant on est en train d'essayer de partir. On pourrait avoir là aussi une certaine tasse séance, elle est un petit peu moins jolie donc je vous la présente un petit peu moins. Alors qu'est-ce qui se passe? On est simplement ici en hésitation totale sur un niveau de résistance au 0,39 centimes de dollar jusqu'au 0,38 centimes de dollar. Donc on a 3 bougies ici d'indécision, ça montre que on est en train simplement de latéraliser, qu'on est en train d'essayer de récupérer de la force. Si on vient à casser ce fameux niveau de résistance à la hausse les amis, alors là c'est la porte ouverte indirectement ici au retour au 0,54 centimes de dollar et par la suite on pourrait aller directement chercher ici les 0,65 centimes de dollar que constitue la TH. Donc on va vraiment surveiller le Chiliz puisque vous le savez, lorsqu'il accumule, lorsqu'il récupère de la force, lorsqu'il essaye de chercher un maximum de liquidité, eh bien c'est un actif qui par la suite peut exploser très fortement et réaliser de très grosses performances. Le ruban de mobile est bien en train de s'orienter, il est toujours en dessous de nous, on n'est pas encore à son contact donc c'est aussi une très belle indication. On pourrait pourquoi pas avoir une petite mèche pour venir chercher directement de la liquidité sur le ruban et par la suite essayer d'exploser, mais j'ai pas l'impression que c'est ce qu'il est en train de faire actuellement. On va regarder un petit peu au niveau du RSI. Au niveau du RSI on est ici sur une totale mise à plat et vous le savez, lorsqu'on est sur une totale mise à plat entre les 50 et les 70 de RSI, eh bien il y a deux possibilités, soit par la suite on a un fort mouvement et là on vient casser directement la zone des 50 de RSI à la baisse, soit inversement on a un fort mouvement à la hausse et là on vient casser ici la zone des 70 de RSI et donc rentrer en zone de surachat. Donc pour l'instant c'est vraiment un actif qui récupère de la force et vous le savez, lorsque cet actif récupère de la force, que plus personne n'en parle, que plus personne ne met en avant le Chiliz, et bien c'est généralement à ce moment-là qu'il montre un maximum de force. Et au niveau du MACD, on a eu un total ralentissement de la part du momentum vendeur, on a cross bull pour l'instant, on n'a pas encore énormément de momentum qui s'adosse, donc il va falloir surveiller vraiment la clôture. Je vais vous montrer un petit peu en daily ce que ça montre pour que vous puissiez comprendre. On est ici voilà, dans cette période de latéralisation, on est entre support et résistance, on n'arrive pas encore à casser, donc on va attendre un petit peu de volume. On voit qu'on a eu du volume bear malheureusement sur la journée d'avant-hier qui s'est bien manifesté, donc on va attendre que les boules se manifestent, mais dès lors qu'on arrivera à casser ce niveau de résistance, alors je pense qu'on pourrait partir très fort. Par contre attention, on a un niveau de support ici au 0,34 centimes de dollar jusqu'au 0,33 centimes de dollar et si lui on vient le céder à la baisse, et bien là de cette manière ça risque d'être une bien mauvaise indication et je pense qu'on partirait bien plus bas. On aurait ici un petit M en double top et on reviendrait à minima au 0,26 centimes de dollar. Surveillez la clôture et surveillez bien ces deux niveaux là. Mettez le Chiliz dans votre watchlist parce que quand il va partir, il va vraiment partir très fort. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Alors comme vous l'avez vu aujourd'hui, pas de news d'actualité, pas de Twitter, simplement pas mal d'actifs. Je l'ai vu à quel point vous en aviez besoin, pas mal d'altcoins qui explosent de partout. On voit de très grosses performances. On est en altcoin season pour l'instant, on a la Bitcoin dominance qui commence à chuter de plus en plus. Et donc je me suis dit que j'allais vous présenter des projets qui actuellement sont dans de très belles dispositions, qui n'ont pas encore explosé parce que c'est bien beau de passer des actifs qui ont déjà réalisé 30, 40, 50% sur la semaine. Mais nous ce qu'on veut c'est les actifs qui n'ont pas encore explosé. Donc comme je vous l'ai montré, beaucoup de tas séances qui se mettent en place sur les altcoins. Donc n'hésitez pas à regarder vous-même tous les projets que vous voyez en weekly, cette tas séance qui se met en place. Si vous trouvez de nouveaux projets, ça peut être aussi une bonne disposition pour essayer de vous positionner dessus et pouvoir surfer la hype, puisque une tas séance c'est vraiment une très bonne pattern graphique qui peut vous permettre de réaliser de grosses performances. Donc surveillez bien ce qu'il se passe ces prochains temps. Par contre, petit disclaimer les amis, vous le savez, les altcoins explosent, de grosses performances sont réalisées, mais faites très attention, n'essayez pas de FOMO, n'investissez pas de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre parce que on le sait, pour l'instant, aucune décision n'a été prise sur le Bitcoin, ni par les acheteurs, ni par les vendeurs. Et si malheureusement les vendeurs venaient à prendre la main et à essayer de nous faire corriger plus profondément, les altcoins, eux, en pâtiraient encore plus fort. Donc vraiment les amis, je me tue à vous inviter à la prudence. Pour les court-termistes qui sont plutôt traders et qui ont l'habitude d'investir, n'hésitez pas, vous pouvez ouvrir des positions, vous pouvez essayer de surfer la hype. Par contre, pour les débutants qui veulent entrer sur le marché des crypto-monnaies, je ne pense pas que ce soit le moment. Je pense qu'il faut attendre absolument des décisions de la part des bulls ou des bears sur le Bitcoin. En tout cas les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander d'analyser des altcoins, de vous passer un peu plus altcoin. Et bien chose demandée, chose faite. Vous savez à quel point je suis à l'écoute pour vous, la communauté. Un grand merci aux plus de 6400 abonnés que nous sommes déjà. Ça fait super plaisir. Si toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné mon ami, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Rejoins la grande famille que nous sommes. Et comme tu le sais, en t'abonnant, ça va pas être que pour me faire plaisir. Ça va être surtout pour que tu accèdes à une analyse du marché crypto-monnaie par jour.
dans laquelle j'essaye de t'expliquer un maximum ce qu'il se passe, ce qui se dessine sur les graphiques. J'essaye surtout aussi de prendre du temps pour les débutants et pour les personnes qui sont quand même assez nouvelles sur le marché crypto-monnaie pour vous expliquer comment analyser un graphique, comment voir une tendance, comment savoir quand est-ce qu'un actif va exploser. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre, je vais vous prendre sous mon aile et ensemble on va travailler. Je vais essayer de vous apprendre un maximum et vous transmettre surtout un maximum de connaissances. En bref les amis, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.